Dégage de ma montagne, et plus vite que ça. Dégage de ma montagne, et plus vite que ça. Eh, vieux, t'es en train de me jeter après t'être servi de moi. Je viens d'accoucher, et tu me vires. Arrête de te plaindre. 10 ans sur cette montagne. Tu m'as déjà tout soutiré. Alors à quoi bon rester? Un vrai gaspillage de nourriture. C'est quoi, ça? C'est le contrat de mariage que tes 3 grandes sœurs t'ont laissé. En descendant de la montagne, elles ont juré de n'épouser que toi. Et aujourd'hui, elles ont toutes percé. L'une est PDG multimilliardaire, l'autre est guérisseuse hors pair. Et la dernière est une superstar. Ta mission est simple. Va les voir et épouse celle qui te plaît. Vieux, c'est toi qui le dis. Alors pourquoi pas les 3? Tant que tes reins tiennent le coup, fais-toi plaisir. Grande sœur a bien réussi sa vie. Un immeuble aussi haut, c'est à elle? Qu'est-ce que tu veux? Les livreurs passent par derrière. Je ne suis pas un livreur. Je suis son fiancé. Toi, le fiancé de la PDG Gu, et moi, je suis l'empereur de Jade. Dégage, ne reste pas là à gêner. Une déesse pareille, tu crois pouvoir l'approcher? Grande sœur, c'est moi, Y Tian. Je viens t'épouser. Mendiant, t'as honte? Je crois que tu cherches les ennuis. C'est vraiment ce petit salaud. D'où sort ce sauvage? Il ose faire un scandale au groupe Gu. Qingsheng, ce genre d'ordure. Laisse-moi m'en charger. Ne salis pas tes beaux yeux. Prends ce fric et va t'acheter des fringues convenables. Et reste loin de Qingsheng à l'avenir. Je suis dans un regret. Plus que toi, c'est sûr. Ce que je claque en un repas. Des types comme toi mettraient toute une vie à le gagner. Très bien. Puisque t'as du fric, tu pourras payer les frais médicaux. Quels frais médicaux? Quel culot! J'en ai mal à la main à force de te gifler. Note bien ça, je suis l'homme de Gu Qingsheng. Si je te revois encore lui tourner autour, je te casse la 3e jambe, Dashiji. Le maître m'a fait descendre de la montagne pour te faire un enfant. Ce soir, on va chez toi ou à l'hôtel? Monte en voiture, on rentre d'abord, on en parlera après. T'as fini de mater? 10 ans sans te voir. Et Dashiji est encore plus généreuse qu'avant. Comment veux-tu que je m'en lasse? Beau parleur. C'est tout ce que le maître t'a appris là-haut? Le maître a dit, regarder sa propre femme, ce n'est pas un crime. Greg tiens. L'histoire de Zhaoguo aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Le clan Zhao est très influent à Jiansheng. Faites attention à toi. Zhao, Li, peu importe. Quiconque ose tourner autour de ma femme, je le réduis en cendres. J'ai froid, si froid. La malédiction du pou glacé. Pourquoi ça flambe si violemment? Serre-moi fort, Y tiens. Y tiens, j'ai froid. Je voulais notre nuit, mais d'abord, je joue au docteur. Grande sœur, tiens bon. Je te donne mon énergie. Non, ne touche pas là. MMH. Grande sœur. C'est que le début, ça va devenir encore plus grisant. Ne crie pas trop fort, on pourrait croire à une dispute de voisinage. Alors, grande sœur, plutôt douée de mes mains, non? Vu comment tu viens de crier. On aurait pu croire que je t'avais fait subir les pires outrages. La ferme. Tu en profites et tu te plains, en plus. J'ai faim. Accoucher une truie de 300 kilos, c'était moins crevant. Te soigner m'a vidé de toute mon énergie vitale. Faut que je me refasse. D'accord. Vu que tu m'as sauvé. Ce soir, je te mijote un bon petit plat. Fais-moi des nouilles. Va te laver, tu pues la transpiration. Ça, c'est la belle vie. Qui vient frapper à cette heure? Qui veux-tu que ce soit? C'est le livreur. Petit malin, t'as bien cavalé. Mais t'oublies qu'à Jiansheng. Quand moi, Zhaoguo, je cherche quelqu'un. Même planqué dans un trou à rats, je le déloge. Allez-y, allez-y. Brisez-lui les 4 membres et foutez-le dans le fleuve. Zhaoguo, t'as pété un câble? C'est chez moi. Violation de domicile et port d'armes, tu veux finir ta vie en tôle? Vous attendez quoi? Le clan Zhao assume tout. Gu Qingsheng, arrête de jouer les saintes nitouches. Avant, je te vénérais comme une déesse. Je n'aurais jamais cru que t'avais des goûts aussi trash. T'aimais ce genre de clochard tout juste descendu de sa montagne. Puisque t'aimes tant protéger ce déchet. Parfait.
Aujourd'hui, je t'embarque avec lui. Allez-y, foutez ce type en l'air et chopez cette femme. Cette femme, ramenez-la moi, elle me tiendra chaud au lit. Espèce de salaud. Y, tiens, file par derrière. Vite. Je les retiens. Ils n'oseront jamais s'en prendre à moi. Grande sœur, ce vase coûte une fortune, ne le casse pas. C'est pas le moment de penser à un vase. Tire-toi. Sur le lit, je domine. Face à l'ennemi, l'homme se tient debout, jamais une femme en bouclier. L'homme protège. Jamais une femme ne prend les coups à ma place. À la base, je comptais te laisser 3 mois d'hôpital. Mais tu as fait la pire connerie possible, insulter ma femme. Là, même les dieux ne peuvent plus te sauver. Arrête ton cinéma. Bouffez-le-moi. Attention. Pathétique. C'était même pas un échauffement. Non, non, n'approche pas. J'ai de l'argent. Je te file 1 million. Tout ce que tu veux, je te le donne. Je viens de te le dire, même les dieux ne peuvent plus te sauver. Dis à ton père de venir lui-même s'il veut sa revanche. S'il renvoie encore des abrutis pareils se faire massacrer. J'irai démolir la salle des ancêtres du clan Zhao. Dégage. Réglé. Grande sœur, les nouilles sont pas trop ramollies. Je meurs de faim. T'es qu'un ventre sur pattes. T'es blessé? Cette barre de fer était pourtant pleine. Grande sœur, un bisou et je suis sur pied, même blessé. Dans tes rêves. Rentre vite chercher les assiettes. Y, tiens, dis-moi la vérité. C'est 10 ans en montagne? C'est quoi exactement que ton maître t'a appris? Pas grand-chose. Élever des cochons, faire pousser des légumes. Et de temps en temps, me battre avec les tigres et les ours du coin. Quel bonheur. Les nouilles de grande sœur, y a rien de meilleur. Y, tiens, cette nuit, ne dors pas trop profondément. Le clan Zhao ne va pas en rester là. Pour ta sécurité, je vais poster et tes gardes du corps dehors. Et demain matin, je te réserve un billet d'avion. Me cacher? Je sors de la montagne, pas encore marié. Je reste ici. Arrête de fanfaronner. Le clan Zhao entretient pas mal de criminels. Ils ont même des maîtres pour eux. T'es doué, c'est vrai. Mais seul, tu ne peux pas tout. Et s'ils sortent des armes? Grande sœur, tu n'as qu'une seule chose à retenir. Depuis que j'ai quitté la montagne, plus personne ne te touche. Ni moi. Si le clan Zhao est raisonnable, tant mieux. Sinon, bientôt, il n'y aura plus de clan Zhao à Jiansheng. Assez parlé. Chambre d'amis en bas, première à gauche. Vos amis. Quoi? On dort ensemble? J'ai du moi. Dégage. Il y a des draps neufs dans l'armoire. Couvre-toi bien. Grande sœur, durant parole m'étendre au fond. Bande d'incapables. Tous des bons à rien. Mon téléphone. Passe-moi mon putain de téléphone. Monsieur Zhao, il est tard. Que me vaut l'honneur? Biaoshu, on m'a démoli. À Jiansheng, qui t'ose. Ton milieu? Un inconnu, un combattant. Son style est vraiment tordu. 10 hommes, tous à terre en 1 minute. Je veux découper sa chair en lamelles et la donner au chien. Un combattant? Ah, j'en ai vu défiler, des petits durs comme lui. 2-3 coups, ils font la loi ici. Zhao demande, je m'en charge. Parfait. Un pro de boxe taillis rejoint mes gars. Il a l'habitude du sang. Il ira s'amuser un peu avec ce gamin. Biaoshu, le plus tôt sera le mieux. Je veux la mort de ce type, et tout de suite. Et aussi, cette petite chérie de Gu Qingsheng. Ramenez-la moi. J'ai la jambe cassée. Mais ce soir, je la veux dans mon lit pour qu'elle éteigne le feu. Sois tranquille. Après cette nuit, tu verras ce que tu voulais voir. Y Tian, hein? Gu Qingsheng, hein? Bande de salauds. Cette nuit, c'est votre dernière. Quand il viendra, on verra si tu bluffes. 4 voitures, 20 hommes. Respiration lourde, démarche fébrile. Que des moins que rien. Un seul est à peu près intéressant. Son cœur bat lentement. Il ne respecte rien. En pleine nuit, il vient foutre le bordel. S'il réveille grande sœur, elle aura des cernes. Il y a quelqu'un là-bas. C'est toi, Y Tian? C'est moi. C'est Zhao Kuo qui vous envoie? Tant mieux. 1 million pour tes membres. Tu t'en charges toi-même, ou je dois t'aider. 1 million? Je vaux donc si peu. Arrête de jacter. Je dois rentrer pioncer. Vous venez tous en même temps ou chacun votre tour? Défonce-le. Ma jambe, mon bras est cassé. Et, le charbon, à toi. Non pas, tout à l'heure. On dirait que t'as 2 jours d'entraînement. T'as pas bouffé? Frappe de fillette. C'est ça, le Muay Thai? Roi du Muay Thai? Mes sangliers sont plus coriaces. Et leur cuir est plus épais que ta peau.
Dis à Zhao Xie, s'il veut jouer, je suis partant. Mais la prochaine fois qu'il m'envoie des déchets pareils, j'irai chez lui arracher toutes les dents, une à une. Patron, d'autres ordres? En partant, emmène ces mecs et récure le sol. Une trace, et je te noie. Oui, patron. Je frotte. Le petit moine mendie, l'avertit. Bien le bonjour, grande sœur. Bizarre, le syndic s'est levé bientôt aujourd'hui. Dufen, c'est grave. L'entrepôt de la boîte a été fermé. Soi-disant non conforme aux normes incendie. Et en plus, les gros projets qu'on était en train de négocier. Tous les investisseurs se sont retirés d'un coup. Ils disent vouloir éviter de froisser le clan Zhao. Qu'y a-t-il, grande sœur? Le vieux Zhao en a marre de vivre? Tiens, cette fois, ce n'est pas pareil. Zhao Xie a activé ses relations. Inspection et pompiers ont fermé mon dépôt. C'est une attaque au niveau officiel. Même si tu as du poing, pas frappé en uniforme. Marchandises bloquées. Les pénalités de rupture de contrat vont me ruiner. Que pour ça? Le maître disait, si tu peux frapper, évite de parler. Pas frapper? Voyons qui a plus de monde. Petit con, pourquoi t'es pas venu me voir à l'hôpital hier soir? Je suis encore sur une affaire. T'as quelque chose à dire? Accouche. Grande sœur, on m'a cherché des noises. Quelqu'un veut faire fermer sa société et me foutre à la rue. Quel est le fumier qui ose? Envoie-moi l'adresse. J'arrive dans 10 minutes. C'est réglé. Allez, viens grande sœur. On va faire un tour à l'entrepôt. Si ce Zhao Xie ose pointer le bout de son nez, je lui défonce la gueule. Directeur Wang, merci pour votre peine. Le patriarche Zhao a dit qu'il vous revaudrait ça après coup. Retirer les scellés égale enfreindre la loi. King Sheng rampera devant Zhao. Guignan, t'es venu vite. Mais c'est trop tard. Les scellés sont déjà posés. Sans mon autorisation, cet entrepôt, même une mouche ne pourra pas y entrer. Équipement révisé la semaine dernière. Conforme. Pourquoi scellé? C'est vous qui décidez de la conformité, ou c'est moi? Moi, je dis que ce n'est pas conforme. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me traîner en justice. La procédure, quoi? Procès long. Tu sais te battre? Allez, frappe ici. Ce monsieur est directeur Wang. Et c'est seulement de toucher un cheveu de sa tête. Une agression? On t'abat sur le champ. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te crois au-dessus des lois? Petit, descends sans me voir? Il a fallu que ce soit moi qui vienne te chercher. Grande sœur, aïe aïe aïe. Mon oreille va se détacher. Mais c'est parce que grande sœur est en danger. T'as pas été la première à qui j'ai pensé? Grande sœur, ça faisait longtemps. Shangnian, c'est vraiment toi? Qui vient de dire que cet entrepôt n'était pas aux normes? Chef, c'est un malentendu. Un malentendu? Du est une entreprise clé de la province. Tu sais ça? Qui t'a donné ce pouvoir? Enquêtez, à fond. Emmenez-le. Et lui, lié au milieu criminel, intimidant les citoyens. Emmenez-le aussi. C'est une injustice. Je ne faisais que transmettre un message. Allez, la mouche est écrasée. Petit frère, grande sœur, on y va. Aujourd'hui, midi, c'est moi qui régale. On trinque tous les trois. Allez, petit frère. 10 ans qu'on ne s'est pas vu. On commence par 3 verres. Plus on s'aime, plus on boit cul sec. Deuxième sœur, arrête de le pervertir dès qu'il arrive. Y Tian vient de descendre de la montagne, il s'adapte encore. Pourquoi de l'alcool? Xiao Tian, mange ça. De l'ormeau des abysses. Ça nourrit le yin et le yang. Tu grandis, mange bien. Grande sœur, tes trucs, c'est joli mais ça ne vaut rien. Un homme, il a besoin de rognons. Regarde ce petit gabarit. Maigre comme un plou. Comment il va se trouver une femme plus tard? Deuxième sœur, mes reins vont très bien. Sur la montagne. Je courais avec des centaines de kilos d'eau. C'est du solide. Solide? On verra. Un jour, ta grande sœur vérifiera ça. L'inchène Nan, tu es une fille, non? Tu te tais un peu? Arrête de ramener de manière d'ablis. À table. Tu vas effrayer Xiao Tian. PFF, grande sœur. Tu te donnes trop de grands airs. À l'époque, sur la montagne. Qui est-ce qui, tous les soirs, en cachette, recousait les sous-vêtements de petit frère? Toi. Tais-toi. Continue, et la carte noire que je t'ai donnée. Je la reprends. Oh non, grande sœur. Mon 4x4 doit encore passer au garage. C'est bon, je ne dis plus rien. Arrêtez de vous disputer. Moi, j'aime tout. Je prends les ormeaux offerts par grande sœur. Les renoms donnés par deuxième sœur, je les prends aussi. De toute façon, j'ai un bon appétit. J'avale tout sans problème. Xiao Tian, une fois descendu, qui épouseras-tu d'abord?
Tous ces contrats de mariage sont bien sur toi, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas d'abord signer celui de deuxième sœur? La deuxième respecte toujours l'ordre d'arrivée. Je suis grande sœur. Et la première à avoir reçu le contrat de mariage. L'amour n'a pas d'âge, seul le physique compte. Xiao Tian et moi aimons nous battre, notre couple sera parfait. Stop. Le maître a dit que cela dépend du destin. Et puis, je n'ai que 20 ans. L'âge légal du mariage, je n'ai pas encore atteint, non? Quel manque d'ambition. Y Tian. Gu Qingsheng. Mes petits chéris. Et ce Lin Shangnian. Complot contre moi. Si vous voulez ma mort. Alors personne ne vivra. Allô, frère Xulang, j'ai besoin que tu t'occupes de quelqu'un. Peu importe son identité, peu importe son milieu. Je veux qu'il disparaisse avant minuit. Le prix est doublé. Parce que j'ai vu aux infos que la personne que tu veux tuer, elle est protégée. Il faudra payer plus. Si on l'obtient, même la moitié des biens des Zhao, je te la donne. Et cette Gu Qingsheng, je la veux vivante. Devant cet homme, je veux me jouer d'elle à ma guise. Grande sœur, commencez à manger. Je vais juste aller me soulager. Fais vite. Ce plus gros homard, je te le garde. Mec, t'as un minimum de savoir-vivre? Je suis en train de pisser, là. Un coup comme ça, tu vas me flinguer la prostate. Va crever. Trop lent. T'es qui, toi, putain? Le dossier disait que t'étais qu'un plouc fraîchement descendu de sa montagne. Un plouc. Dis-toi juste que je suis un plouc qui connaît un peu le kung-fu. Retourne voir Zhao. À la base, je comptais juste ruiner sa famille. Mais il a fait la pire connerie possible. M'envoyer des cafards me pourrir pendant que je dîne avec ma sœur. À minuit pile, je viens chercher sa vie. Ah, ça fait du bien. T'en as mis du temps. T'es en panne de rein ou quoi? Tu veux que troisième sœur te prépare des remontants? N'importe quoi. Il y avait un gros rat dans les chiottes. Je m'en suis débarrassé au passage. Un rat? Dans un hôtel 5 étoiles? Ouais, un sacré morceau. Tout noir, l'air bien méchant. Un coup de pied, et il était mort. On arrête, on continue à boire. Grande sœur. Tout à l'heure tu parlais de m'examiner. On commence quand? Dégage. Bouffe tes crevettes. Majordome. Majordome. Jeune maître. Quelqu'un a abandonné Xulang devant le portail du domaine. Quoi? Xulang a été ramené et jeté là. Il est mort? Non, mais il a les 4 membres brisés. Il est fou, il répète sans cesse. Monstre. Démon. Et quoi d'autre? Parle. Il y avait aussi un mot collé sur Xulang. Il disait, dans 10 minutes, je vous envoie en enfer. Et Zhao s'y est? Qui se pointe, et vite. Attaquer le clan Zhao, c'est du suicide. Défoncez-le. Une bande de fourmis qui me barre la route. Papa, c'est lui, c'est ce démon. Tu es arrogant, mon garçon. À Jiansheng, tu es le premier à oser démolir la porte de la résidence Zhao. Je ne vais pas m'arrêter à la porte. Si tu es têtu, je vais te démolir aussi, vieux débris. Quel culot. Tu crois vraiment que le clan Zhao a tenu 30 ans à Jiansheng grâce à ces quelques gardes pathétiques? Maître Wu, je vous en prie, éliminez-le. Ah, ce ginseng sauvage centenaire, un simple gamin, ça mérite que je me dérange personnellement? Maître Wu, tuez-le. Ce garçon use de magie noire. C'est juste que votre compréhension de mortel est limitée. Gamin, vu ton aura, tu as dû effleurer le seuil de la cultivation authentique. Dommage. Tu n'aurais jamais dû provoquer mon honneur. Je suis initié niveau 3. Te tuer, simple comme égorger un poulet. Initié de niveau 3? C'est tout? Insolent. Prépare-toi à mourir. Tu as un sacré culot, et en plus tu es ridée et répugnante. Toi, quel est ton vrai niveau de cultivation? Serais-tu un maître du seuil fondamental? Chef du clan Zhao, pouvons-nous maintenant discuter posément? Tu préfères mourir ou faire faillite? Jeune maître YE, je choisis la faillite. Je vous en supplie, laissez-moi la vie sauve. Je vous céderai tous les actifs du clan Zhao. Ton argent ne m'intéresse pas. Demain matin. Je veux voir les contrats de cession de tous les actifs du clan Zhao. Au nom du groupe Gu. Et prends ton fils minable avec toi, dégagé de Jiansheng. Si je vous revois un jour,
Je vous enverrai au paradis. Et autre chose. Débarrasse-moi de ce vieil homme en partant. Ne ramène plus de rebut ici. Ça gâche l'ambiance. Tu étais où en pleine nuit? Tu pues la cigarette. Nulle part, juste une petite promenade. Au passage. J'ai chassé ces mouches agaçantes, grande sœur. Demain matin, j'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Ce serait déjà bien que tu ne me crées pas dans le lit. Tu verras demain. Pour l'instant, grande sœur. Ce repas ne m'a pas calé. Encore des nouilles? Vraiment, je te dois une fière chandelle. Grande sœur, viens vite manger, c'est encore chaud. Tu es si calme. Encore des dessins animés? Je viens d'appeler plusieurs responsables. Sécurité renforcée. Les Jao vont bouger. T'inquiète. Aujourd'hui, le clan Jao a effectivement bougé. Mais c'était pour déménager. Va ouvrir. C'est le coursier. Maître Zhang, qu'est-ce qui t'amène? C'est Zhao Xie qui t'envoie déclarer la guerre? Gudet, t'as enfin ouvert. Je viens t'apporter le contrat. Je t'en supplie, signe-le tout de suite. C'est du bidon, non? Gufen, c'est 10 milliards, le patron Zhao l'a dit. C'est un dédommagement pour monsieur YE. Ils ont pris l'avion. Ils partent en Afrique. Jamais de retour. Ils implorent votre clémence. Tu me regardes pourquoi? J'ai de la farce de brioche sur la figure. Tian, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que t'as fabriqué l'année dernière? Zhao Xie, c'est le tyran local de Jiansheng. Comment il pourrait être terrifié à ce point par toi? Je te l'ai dit, je suis juste allé discuter calmement avec lui. J'ai dû être plutôt convaincant, ça l'a touché. Il veut se racheter. Alors? Cette dot est assez consistante? S'il faut que ça suffira, je vole. Et je vole la fortune du plus riche. T'es vraiment pas sérieux. Tout ce patrimoine? Rien que la passation des pouvoirs va me tuer. Rentre vite, je te prépare du porc braisé. Du porc braisé, hein? On dirait que mettre grande sœur dans mon lit n'a jamais été aussi proche. Chef, souci à Jiansheng, encore les Jao. Ce Zhao Xie. Il n'arrive même pas à battre l'aigu. Le clan Jao est anéanti. Ils ont fui en Afrique en pleine nuit. Ils ont tout perdu. Que s'est-il passé? Un jeune est descendu de la montagne, Tian. Ce maître Wu que les Jao avaient engagé, un initié de niveau 3, a été réduit à l'état de lock par une simple claque de ce type. Quand on frappe un chien, on regarde son maître. Ce petit chéri de Wu. Après tout, c'est mon clan, les laits, qui l'élevait. Et ce Tian, il vient d'où? Introuvable. Aucun antécédent. Comme s'il était tombé du ciel. Intéressant. Abattre un initié de niveau 3 d'une simple claque. Ça sent au minimum le maître du seuil fondamental. Un prodige aussi jeune, il cache forcément un lourd secret. Ou alors il a mis la main sur un héritage antique quelconque. Si on pouvait lui soutirer ce secret. Appelle le troisième frère. Ça fait un bail qu'il veut. Il veut un vrai combat? Envoie-le à Jiansheng. Ramène-moi ce Tian. Et au passage, extorque-lui son secret. Le troisième frère. C'est un taré de baston qui ne pense qu'à se battre. Quel casse-tête. Si tu es venu pour de l'argent de poche, Tian. La carte est dans le tiroir, serre-toi et dégage. Je suis débordé. J'ai l'argent. Il me faut une compagne pour dîner. Mangeons d'abord. Il faut des forces pour gagner de quoi m'entretenir. Pas faim. Révisons les contrats. Ouvre la bouche. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'ai utilisé ma recette secrète. Spécialement pour te refaire une santé. Bas les pattes. On est au bureau. Resserre-moi une part. Bon, vu que tu m'as apporté à manger. Ce soir, je ne te ferai pas tâche sur le clavier. Bon, je dois me remettre au travail. Bouge pas. Ton cou est raide comme une barre de fer. Si on ne le détend pas, tu vas te réveiller avec un torticolis demain. Doucement là. Non, pas là. Grande sœur, avec des cris pareils, si les employés t'entendent. La une du journal interne va être croustillante demain. Soit je me Tian, merci. Sans toi, je me serais effondré depuis longtemps. Réponds. C'est qui? Si c'est pas pour m'annoncer la fin du monde. T'es un homme mort. Oh là là, on est bien à cran. Alors? Malade? J'ai coupé vos effusions? C'est sur Urxu. Petit frère, si tu ne viens pas à la rescousse tout de suite. Ta troisième sœur va se faire enlever. Pour devenir la femme d'un chef de bande. La troisième, on t'attend à la capitale. Qu'est-ce que tu fiches à Jiansheng? Oh, c'est vrai, sœur. J'ai entendu dire que... Petit frère était descendu de la montagne, alors je suis venu voir. Au fait, je voulais demander à petit frère. Qui de moi ou de grande sœur a le plus beau corps?
Y Tian, à toi de voir. Vas-y. La troisième, puisque tu es la Jiansheng, en tant que cadet. Tu vas voir, et je l'invite. 7 sur Uoxu. Adore séduire les hommes. Alors tiens-toi à carreau. Si tu oses me faire un coup tordu, je te... Mission accomplie, promis. Je vais juste voir pour soigner. Ah. Souffle au cœur, docteur. Cœur trop rapide, mortel. Pou au poignet seulement. Ne touchez pas, sinon amputation. C'est qui, là? On ne connaît pas les bonnes manières? Grande sœur, moi aussi j'ai la poitrine oppressée. Touche-moi aussi. Ah, mais c'est mon petit chéri. Tu pensais à ta grande sœur? Petit, tu sors d'où? Le docteur Su, c'est moi qui l'ai invité. Et tu crois être digne qu'il te touche? Tu veux que je te fasse jeter du haut de l'immeuble? Vous êtes malade. Tu traites qui de malade? Non seulement vous êtes malade, mais c'est grave. Si on ne traite pas, dans 3 secondes, vous allez éclater de rire. Ah, je n'en peux plus. Ah. Le ventre. J'ai mal au ventre. Ah. Sœur, mouche fait. Parlons du cœur. Petit frère, 10 ans sans te voir, tu as pris de l'assurance. Tu oses même profiter de ta grande sœur. HMPH. Ce qui est un peu serré, non? Tu veux que je te le desserre? Tu veux déshabiller ta grande sœur. D'accord. Mais encore faut-il que tu en sois capable. Sœur, aiguille toujours. Mauvaise habitude. Ingrat, progrès, charme vrai. Ta grande sœur peut facilement déraper. Quoi? Tu as peur? Tu faisais le malin tout à l'heure. Allez, viens, laisse ta grande sœur t'examiner. Docteur Su, c'est grave. Le patient spécial qu'on vient d'amener meurt. Vite, sinon tard. Quels sont les symptômes? Noirci, suffoque, poison fort. On a tout essayé, rien ne marche. Montre-moi le chemin. Petit frère. On dirait que notre examen devra attendre. Mais, si ça t'intéresse, tu peux me suivre. Allez, on va voir. Troisième sœur, hier au téléphone. Tu disais que quelqu'un voulait t'enlever pour t'épouser de force. Grosse brute du salon. Ce n'est qu'un nouveau riche. Il n'en est pas digne. Le vrai problème, c'est celui de devant. Celui de la chambre de soins intensifs. Le jeune maître du clan Liu de la capitale provinciale, Liu Hao. À l'intérieur, c'est son grand-père, le vieux chef Liu. Liu Hao l'a diamant. Sinon, mariage pour sort. Si je le guéris, il me donnera la relique ancestrale de sa famille. Or, moi, ici, sanguinaire. Mariage pour conjurer le sort? Superstition. Et d'ailleurs, moi, Sanji, je suis immortel des du ciel. Il n'en est pas digne. Que c'est mignon. Mais ce clan Liu a pas mal de pouvoir dans la capitale provinciale. Mais moi, je dois leur montrer un minimum de respect. Alors reste calme et surveille mes signaux. Incapable. Mon grand-père, vous l'enterrez. Ruoxu, te voilà enfin. Dépêche-toi, il suffit que tu interviennes. Et mon grand-père est sauvé, j'en suis sûr. Ruoxu, c'est ça l'assistant que tu as amené? Il a l'air d'un mendiant. Ici, c'est une chambre stérile. Fais entrer un type pareil, et s'il ramène des bactéries? Quel chien aboie encore? Il va crever à cause de ton vacarme. Qui traites-tu de chien? Surveille tes mots. Je vais faire en sorte que tu ne sortes jamais de cette pièce. Jeune maître Liu, voici mon disciple, Y Tian. Ses compétences dépassent les miennes. Sauver Liu? Vous vouliez être lui. Lui, il a même pas l'air fini, et il saurait guérir des gens? C'est de l'arnaque, oui. Docteur Su, vous exagérez. Dossier, nécrose nerveuse centrale. C'est incurable. Même les instruments les plus avancés au monde ne peuvent rien faire. Et toi, Céline, tu ramènes un pecno pour soigner ça? C'est n'importe quoi. Aucun pouls, le cœur s'est arrêté, et l'énergie interne du corps. Comme si quelque chose l'avait entièrement aspiré. Monsieur Liu, préparez les funérailles. Puisqu'il n'y a plus d'espoir, honore ton pari. Ce soir, tu rentres avec moi en province. Tu m'épouses. Même si mon grand-père meurt, la noce aura lieu. Ne dépasse pas les bornes. Je suis médecin, pas un dieu. Si je ne peux pas le sauver, je devrais me sacrifier? Dépasser les bornes? En province, ma parole fait loi. Aujourd'hui, tu le veuilles ou non, tu m'épouses. Attachez-la moi. Pourquoi tu ris? Je ris de votre ignorance. Je suis bien vivant. Et vous m'enterrez déjà. Et toi, pour prendre femme, tu sacrifies la vie de ton propre grand-père. Petit morveux, tu traites qui d'ignorant? Le cœur a cessé de battre. Si ce n'est pas un mort, c'est quoi? Vas-y, toi, si t'es si fort. Si tu le ramènes à la vie, je me prosterne 3 fois devant toi. Laisse tomber les prosternations, ça risquerait de me porter malheur. Xiao Tian, ne fais pas l'idiot. C'est le coup cadavérique. Il n'y a plus rien à faire. Le savoir de maître est la médecine orthodoxe. Mais certaines choses ne se guérissent pas par la médecine. Du charlatanisme. Lève-toi. C'est un parasite dévoreur de cœur. Exactement. C'est lui qui a vidé son énergie vitale. La bête meurt, l'homme revit. De l'eau, je veux de l'eau. Monsieur Liu, je crois avoir sauvé l'homme. Le moment est venu de régler la dette. Celle de la tentative d'enlèvement de ma grande sœur. Je suis du clan Liu. Le clan Liu?
C'est même pas digne de me servir de paillasson. T'as osé me frapper. Je suis l'héritier du clan Liu. Espèce de plouc, tu veux mourir. Ferme-la, animal. J'ai tout entendu, le docteur su m'a sauvé. Toi, tu imposais un mariage. Et ce jeune docteur, c'est mon sauveur. T'as osé l'insulter. C'est toi, le vrai traître, ordure. Moi, je le faisais pour conjurer le mauvais sort. Foutaise. Dès aujourd'hui, tu pars. T'es consigné pour 3 ans. Et toutes les affaires du clan. T'y touches plus jamais. Jeune docteur, j'ai été bien aveugle d'avoir élevé un tel vaurien. Toute ma gratitude pour m'avoir sauvé la vie. Bon. Ne bouge pas trop. Ce parasite est mort. Ton énergie est faible, il faudra des mois. Apportez vite ce Lingxi des neiges millénaires. Jeune docteur, acceptez ceci en guise d'honoraire. Jeune docteur, vous êtes célibataire, non? J'ai une petite fille qui s'appelle Liu Yufei. Beauté de la capitale, savante en art. Et si je vous la donnais en mariage, ce Lingxi de sang servira de dot. Vieux Liu, inutile de vous en faire pour moi. Mon Xiao Shidi est très exigeant. Cette grande sœur l'attend déjà à la maison. Si votre petite fille venait, elle ne serait même pas bonne à laver les pieds de ses aînés. Bien sûr, bien sûr. Le docteur Su est d'une beauté irrésistible. Il n'y a de place pour personne d'autre. Grande sœur, c'est pour toi. C'est un Lingxi de 100 millénaires, il vaut au moins 1 milliard. Et tu me le donnes, comme ça? 1 milliard, qu'est-ce que c'est? Si grande sœur le veut. Je t'en trouverai même à 10 milliards. Ça recharge le sang, parfait pour toi. T'as pas oublié d'être gentil. Tu m'offres un cadeau aussi précieux. Alors grande sœur doit te faire un cadeau en retour, non? Un cadeau? Quel cadeau? Monte, on va chez moi. On avait dit, non? Que je t'examinerai le corps. Détends-toi. Tais-toi et laisse grande sœur regarder ce que c'est 10 ans en montagne. On fait de ton corps. Déjà à bout? Xiao Shidi, ta maîtrise de toi-même est bien faible. Grande sœur, tu l'auras cherché. Ne viens pas supplier tout à l'heure. On dirait qu'aujourd'hui, toi aussi tu devras passer par lui. C'est mon petit garde du corps, spécial anti-pervers. Merde, ma meilleure amie arrive. Elle a le code de chez moi. Ryoxu, à l'aide. Ce collant de Sun est encore à mes trousses. Vite, prête-moi ton petit ami de secours pour le repousser. Eh ben, sur Ryoxu, toi alors. Je me disais aussi pourquoi tu ne répondais pas au téléphone. En fait, tu cachais un beau gosse à la maison. Plutôt bien foutu, dis donc. T'as fini de mater, beauté? La suite est payante, tu sais. Oh, il a du cran. Qu'est-ce qui t'amène? T'aurais pu prévenir. J'ai failli mourir de peur. Je n'avais pas le choix. Ce pot de colle de Sunzi. Il m'a suivi depuis le centre commercial. J'en peux plus. Ziki, Yiki, attends-moi. Je suis sincère avec toi. T'es qui? Toi, le plouc? Qui t'a permis d'entrer? Dégage immédiatement. C'est pas une place pour toi ici. Grande sœur, y a pas de tapette à mouche, ici? Il y a une mouche qui n'arrête pas de bourdonner, c'est insupportable. Y a rien à faire, cette mouche refuse de partir. Si tu pouvais donner un coup de main, Xiao Shidi. T'es sourd ou quoi? Je te parle, moi. Tu oses me frapper? Désolé, c'est un réflexe. La prochaine fois, reste loin de moi. Je suis maniaque, je veux pas me salir avec ton odeur de déchets. Chérie, pourquoi t'as mis si longtemps à réagir? J'en pouvais plus de cette mouche. Ce soir, on avait dit que tu viendrais dormir chez moi, non? Connard. Je vais te tuer. Attention. Tu joues au couteau avec moi. T'es encore un bébé, non? Ah. Dégage. Si je te revois coller cette femme. Je te coupe la 3e jambe, comme ce couteau. Je me casse. Tout de suite. Waouh, Xiao Shidi, t'es un vrai monstre. Ryoxu, traite-le-moi 2 jours, ce mec. Je te propose 1 million par jour, sans compter les extras. Song Ziki, tiens-toi correctement. C'est mon cadet, pas un gigolo que t'entretiens. Et puis pour l'emprunter, il faudrait encore que je signe un papier. Bon, les filles, vous pourriez arrêter de vous disputer? Moi, je m'en vais. Ne t'avise pas de fuir.